Et ben voilà, le FC Barcelone s'est lancé plein d'objectifs en termes de mercato cet été. De l'autre côté, on constate des révélations chaudes à propos de Laurent Auro. De l'autre côté du Real Madrid, on constate également que Abelou ne sera plus l'entraîneur en termes de saison prochaine. Et si on regarde en profondeur, on constate que le Real Madrid est en train de faire un remue-ménage au sein de l'effectif. Alors l'équipe sont les gros sujets de cette vidéo, je t'invite à rester jusqu'à la fin. N'hésite pas à mettre ce que tu penses en commentaire et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Jolition, pas 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Comme d'hab l'équipe, vous savez très bien, on va commencer avec le meilleur club de l'histoire qu'on appelle très bien le FC Barcelone. Restez concentrés car ça va aller très très vite. Et alors directement, on va commencer avec les déclarations chocs du FC Barcelone à propos de Auro. Qu'est-ce qu'on nous dit ici l'équipe? Le Barça se sent responsable de Roland Auro et ne devrait donc pas le placer sur le plan du marché des transferts. Les gars, quand j'écoute ça, je sens comment ma tête veut exploser. Parce que, au bout d'un moment, je n'arrive pas à comprendre ce que le FC Barcelone cherche à nous, les supporters. Parce que non, eux ne regardent pas nous, les supporters. Hein. On doit se dire la vérité. Les gars, c'est nous qui regardons le football. Et on connaît les compétences de qui que ce soit. Vous allez me dire que non, vous faites votre taf, je suis d'accord. Mais les gars doivent essayer de nous respecter au bout d'un moment. Auro, c'est pas de chez lui. Si les pépites de la Masia se permettent d'arriver au sein du FC Barcelone et de prendre leur chemin, pourquoi pas Auro? Il n'y en a rien à voir. À quel moment on se sent concerné sur Auro? Donc on veut nous faire comprendre qu'en termes de saison prochaine, on va encore voir Auro au sein du FC Barcelone? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc du coup, ils doivent s'arranger à faire en sorte que Auro puisse partir. On veut, non seulement en termes de neuf, mais aussi en termes de défense, quelqu'un qui va mener le FC Barcelone comme il se doit. Les gars, rien n'est le plus mauvais de voir encore ce type au sein du FC Barcelone en termes de défense la saison prochaine. Ne me dites pas le contraire, parce que si tu es digne fan du FC Barcelone, tu ne peux pas accepter ce qui est en train de se passer là actuellement. C'est ma vision des choses là-bas. Directement maintenant sur la ligne offensive du FC Barcelone, tout le monde est en train de prendre son temps et de très très mal parler au FC Barcelone à propos de la merdique ligne défensive qu'on détient. Et alors, Toni Kroos a pris la parole et écoutez ce qu'il dit. La défense du FC Barcelone est très vulnérable. Quand on défend comme ça et qu'on laisse autant d'espace, ce genre de choses peut arriver, y compris des expulsions pour éviter un face-à-face avec le gardien. Ça leur est arrivé l'année dernière contre l'Inter Milan et cette année contre l'Atlético. Comme je l'ai dit, s'ils ne changent pas leur façon de jouer, ils ne gagneront jamais la Ligue des Champions. Totalement d'accord avec lui. Nous savons tous ici que le problème qu'on a au sein du FC Barcelone, c'est notre ligne défensive. C'est le pourquoi je suis en train d'appeler le FC Barcelone de faire un remue-ménage au sein, que ça soit la défense, que ce soit en termes de neuf. Mais comme nous sommes en train de parler de la ligne défensive, je suis en train de dire, je partage énormément les propos de Toni Kroos. Les gars, si on continue comme ça, on ne pourra rien gagner même la saison qui se prononce là. On ne pourra rien gagner. Donc du coup, on doit tout changer. Et Hansi Flick doit changer sa manière de classer ses défenseurs. Et il doit mettre dans la tête de ses défenseurs qu'ils ne sont pas des milieux. Je ne sais sur quoi les gars se basent de monter toujours, de partir se retrouver en termes de milieu de terrain. Vous cherchez quoi là-bas? Restez derrière et faites le travail en tant que défenseur. Vous n'avez rien à faire en termes de devant. Restez en termes de défense. Je pense que si Hansi Flick reste catégorique à propos de ça, on va mener la bataille de bout en bout. Il n'est pas bon de laisser les espaces de temps en temps. C'est ce qui nous cloue. Si on règle nos problèmes et qu'on prend les défenseurs dignes de ce nom qui sont extrêmement intelligents, vous allez voir. Personne ne va plus dire je n'importe quoi au FC Barcelone parce que nous sommes extrêmement forts. Vous savez très bien que même quand on domine un match, on donne toujours de l'espoir aux adversaires de nous buter. Parce que la défense, elle est à la rue. Donc du coup, j'espère que Hansi Flick va faire le travail comme il se doit. Et si on tombe directement sur Lewandowski, je tiens à préciser que c'est le dernier match de Lewandowski en termes de LDC. C'est très très triste. Alors, selon les informations, on tient à préciser, après l'animation du Barça face à l'Atlético de Madrid, il est probable que nous ayons assisté au dernier match de Robert Lewandowski en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, c'est qu'il a pu gagner. Bref, il a pu inscrire 109 buts. Troisième meilleur buteur de l'histoire de la compétition et une Ligue des Champions gagnée. Ce qui est encore plus triste dans tout ça, il n'a pas pu assister non seulement au mondial, mais il n'a pas pu encore avoir une autre Ligue des Champions avec le FC Barcelone cette saison. Mais les gars, c'est grave. Pour moi, je tiens à préciser, c'est grave parce que on voulait ça. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est un très très grand joueur. Il a beaucoup fait, non seulement pour nous, et aussi pour son pays. Et alors, on aimerait qu'il accepte l'offre qu'on a en train de proposer s'il veut rester au sein du FC Barcelone. Au cas contraire, qu'il sorte par la grande porte. On ne veut pas de problème. J'ai énormément de respect pour lui parce qu'il a beaucoup fait pour le FC Barcelone. Et directement, on regarde un peu le cas du mercato du FC Barcelone. Je vous assure, le Barça ne veut jamais arrêter de nous surprendre. Vous vous en rendez compte? Écoutez ce qu'en dit l'équipe. Le Barça avance sérieusement sur Vedat Muriqi de 31 ans. Il correspond au profil life coach recherché par le club.
Le deuxième meilleur buteur de la Liga dispose d'une clause de 40 millions d'euros, mais pourrait partir pour un prix inférieur. Je tiens à préciser, je suis contre matin, midi et soir. Le FC Barcelone n'est pas un club de retraite. Nous ne sommes pas un club de retraite. On ne va jamais se permettre de mettre les joueurs encore plus âgés au sein de notre club. Il y a lui, il y a les André Sorloth. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin de deux là-dedans. Du coup, je pense que le FC Barcelone doit réfléchir autrement parce qu'on a besoin des jeunes. Pour ceux qui me suivent, j'ai eu à faire une vidéo hier. Là où Hansi Flick n'a pas tardé de balancer qu'il veut seulement des jeunes de 26 à 28 ans. On s'arrête là. 31 ans, non. Le FC Barcelone n'est pas un club de retraite. Donc du coup, pas de Sorloth et pas de lui. Et revenons maintenant sur les objectifs du FC Barcelone, comme j'ai dit depuis le début de la vidéo. J'ai très bien à dire que les objectifs du FC Barcelone cet été, c'est d'obtenir un attaquant, un défenseur central gauche, un allié et Joao Cancelo. Je pense que c'est une très sage décision et j'espère vraiment qu'ils vont aller jusqu'au bout de tout ce qu'ils sont en train de dire. Il faut vraiment le changement au sein du FC Barcelone en termes de défense et en termes de finition. Quand je parle de la défense, vous connaissez très bien. Les gars doivent bouger et on doit encore essayer de solidifier la chose. Et en termes de neuf, vous connaissez très bien qu'il doit bouger. J'ai pas besoin de parler. Et alors, comme ça ne tarde pas, le Barça a décidé de ne pas compter sur des joueurs actuellement prêtés. Il y a Ter Stegen, il y a Anaki Pena, Aaron Yakobishvili, Ansu Fati et Tofan. Il ne restera peut-être qu'un seul gardien si Szczesny quitte le club. Les gars, comme je suis en train de vous dire que le FC Barcelone a un problème là, j'espère que vous êtes en train de voir, non? Comme je suis en train d'expliquer depuis que le FC Barcelone a un problème, j'espère que vous êtes en train de voir l'équipe. Parce que vous allez dire que non, il faut... Non, rien de tout ça. J'espère que vous êtes en train de voir. Le FC Barcelone, un gardien. Et si Juan Garcia se blesse, il va remplacer Juan Garcia. Le FC Barcelone, faites attention. Hein. Faites attention. Si Szczesny part, faites l'effort de prendre un second gardien. Non, il n'y a rien à dire. Juan Garcia ne peut pas être là toujours, de se battre de bout en bout. Il doit aussi avoir un temps de repos. Et du coup, c'est le moment maintenant de faire un bon mercato. C'est vrai, on a besoin d'un attaquant. On a besoin de quelqu'un en termes de défense. Il faut aussi regarder en termes de goal. Parce que si Szczesny part, je ne vois pas Juan Garcia continuer de bout en bout sans qu'il ne se repose même pour un seul match. Et nous voulons tous le bien de notre club. On veut rester comme ça, on jubile de joie. C'est tout ce qu'on veut. Victoire sur victoire. La saison-ci, on a raté, on n'a pas eu de Champions League. La saison prochaine, là, il n'y a rien à dire. Mission Champions League. On refait tout. Et alors, directement, on tombe chez Neymar. Bref, on va finir avec Neymar. Directement, on tombe au sein du Real Madrid. Et alors, vous connaissez très bien que Neymar et Lamine Yamal, c'est quelque chose qui colle depuis longtemps. Alors, Neymar a eu à prendre la parole. C'était vis-à-vis de Lamine Yamal. Écoutez ce qu'il dit. Son moment arrive, c'est un joueur spécial. C'est Neymar qui dit cela. Je crois vraiment qu'il est l'une des plus grandes sensations adolescentes que le football n'ait jamais connues. Il y avait Messi, il y avait moi. Mais ce que ce gamin fait à 18 ans est tout simplement irréel. Je me suis senti mal pour lui quand il s'est fait éliminer de la Champions League. Il a tout donné. Il a même déclenché le retour. Mais c'est le football. N'importe quoi peut arriver. J'espère qu'il gagnera l'année prochaine. Et pourquoi pas le Ballon d'Or. Je suis d'accord. Lamine Yamal en termes de saison prochaine, on va gagner. Bref, il va gagner la Champions League et il va sortir Ballon d'Or. Je sais que beaucoup de personnes qui n'aiment pas Lamine Yamal vont venir dire ici, ah tu dis n'importe quoi. Les gars, on a la vision et on sait que cela peut se réaliser. Lamine Yamal n'a que 18 ans. Il a encore tout le chemin devant lui. Et l'âge qu'il a là, il a beaucoup raflé. Et alors, on espère vraiment que, en termes de saison prochaine, il va valider la Champions League et il va aussi valider le Ballon d'Or. Rien à dire. Direction maintenant chez le Real Madrid l'équipe, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Les gars, vous allez craquer. Pour ceux qui me suivent vraiment, je m'excuse parce que j'ai eu à faire une vidéo hier. Vous savez très bien que nous, on se bat toujours de sortir les informations. Direct quand ça sort, on vient ici, on partage avec vous. J'ai eu à parler hier que Arbeloa a eu à cimenter sa place. Mais les gars, comme on dit toujours, l'effet de dormir, ça lave la mémoire. Ils sont venus tout bouleverser. Écoutez ce qu'on dit. Arbeloa ne sera plus l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Le coach n'a pas donné satisfaction et convaincu. Les gars, au bout d'un moment, je reste souvent comme ça, je me pose la question à savoir, c'est quoi le réel problème du Real Madrid? Ouais, c'est quoi le réel problème du Real Madrid? Vu qu'ils sont la Maison Blanche, ils ont fait la saison blanche en termes de cette saison. Pour eux, ça ne s'arrête pas là. Ils veulent encore avoir une saison blanche en termes de saison prochaine. L'équipe, Arbeloa n'est pas le problème. Arbeloa n'est pas le problème de votre club. Il faut mettre ça dans vos têtes. Arbeloa n'est pas le problème. Il faut faire un remue-ménage au sein de l'effectif qui joue. C'est ça le véritable problème. Bref, vu que vous êtes en train de faire un remue-ménage, c'est très très bien. Mais vous allez regretter. L'effet d'enlever Arbeloa, bref, l'effet d'enlever des coachs chaque saison, chaque année là, ça ne peut pas vous faire évoluer l'équipe. Mais réfléchissez 1000 fois. Arbeloa était la meilleure option pour vous. Il a du potentiel. Il faut donner le temps au temps de faire son temps. Et donner un peu de temps à Arbeloa, vous allez voir quelque chose. Pourquoi enlever Arbeloa alors que... Non, l'équipe, on continue. Real Madrid a décidé de vendre 8 joueurs cet été. Il y a Kamavinga, il y a Alaba, Mastantuno, Carvajal, Ceballos, Ferran Garcia,
Gonzalo Garcia et Asensio. Ouais, je m'en doutais bien. Pour ceux qui me suivent, je tiens encore à préciser. Moi, j'ai vu ça depuis. Kamavinga, j'ai eu à parler de ça. Les gars, ça s'explique jour en jour. Le merdier qu'il a eu à mettre là, vous pensez que quoi? Le club devait réfléchir autrement pour lui. Donc du coup, ce qu'il arrive là, il doit seulement assumer parce que c'est lui le véritable problème de son sort. Et alors, pour Alaba, il n'y a rien à dire. Ce sont des vieillards. Pour moi, Stantuno, l'ana du siècle. À quel moment il se sent même comme un joueur au sein du Real Madrid? C'est un bidon vide. Directement, à propos de Carvajal, vous connaissez très bien, il doit aller en retraite. Il doit laisser la place aux jeunes. À propos de Ceballos, l'équipe, on connaissait très bien. Franck Garcia, je m'en doutais. Gonzalo Garcia, pour lui, il trouve qu'il n'a pas un temps de jeu. Donc du coup, il veut aller se chercher ailleurs. Tu ne pourras jamais avoir un temps de jeu là où il y a Mbappé. Et alors, pour Asensio, trop de blessures, trop de blessures, trop de blessures. Bref, on va arriver là-bas. Je pense maintenant que le Real Madrid est en train de réfléchir comme il se doit. Le remue-ménage, si ça va aider le club. Tout à l'heure, je vous parlais des blessures. Vous pensez peut-être que c'était la blague. Directement, écoutez ce qu'on dit ici les clips. Le Real Madrid a annoncé que Raúl Asensio a été diagnostiqué avec une entérocolite bactériale. Désolé si j'ai mal prononcé. Ah, le français aussi. Bref, on laisse tomber. L'équipe vient me dire en commentaire qu'est-ce que ça signifie. Moi, je suis pas docteur. Je suis juste fan de football et débriefeur. Donc, je suis pas docteur. Je connais pas ce que ça signifie. Si vous avez une idée, vous savez très bien que personne n'a le monopole du savoir. On apprend tous les jours et je serai ravi. Directement, on continue avec Kylian Mbappé. Il s'est fait détruire énormément par Emmanuel Petit. Vous vous en rendez compte? Écoutez ce qu'il dit. Pour Emmanuel Petit, Kylian Mbappé est responsable de la saison blanche du Real Madrid. Quand Mbappé arrive au Real Madrid, le club est champion d'Europe. Il arrive avec le souhait de gagner la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Et bizarrement, plus son arrivée au Real Madrid, cela a provoqué des problèmes d'ego dans le vestiaire du jour au lendemain. Tu dis à tes stars, ce n'est plus vous les stars, mais lui. Donc malgré lui, il a une responsabilité sur la saison blanche du Real Madrid. Mais il n'est pas le seul. Les gars, il a tout dit, hein. Il a tout dit matin, midi et soir. Kylian Mbappé, il est le véritable problème du Real Madrid. Les gars, c'est la vérité. Soyons réalistes. Avant que Kylian Mbappé ne puisse arriver, tout le monde se sentait à l'aise. Et le Real butait, non seulement le Real butait, le Real gagne les trophées. À quel moment quelqu'un pouvait mal parler du Real? Même nous les fans du FC Barcelone là, on avait mal quand on les voyait gagner. D'office, Kylian Mbappé arrive, tout part en ruine. Les gars ne gagnent même plus les matchs. Les gars, même la D2 parvient à les tabasser. Et vous posez la question, non, il y a un problème. Alors, je pense très bien que parmi ces trois, Kylian Mbappé, Bellingham et Vinicius, si Kylian Mbappé quitte, vous allez voir, les gars vont continuer à aller de bout en bout. C'est sans blague, hein? Je suis très bien dans tout ce que je suis en train de dire. Mais malheureusement, Kylian Mbappé ne bougera pas. Écoutez ce qu'on dit. Mbappé intouchable au Real Madrid. Kylian Mbappé est actuellement le seul joueur considéré comme totalement intouchable dans l'effectif du Real Madrid. Le club le voit comme la pièce maîtresse du projet à long terme, sans aucune intention d'écouter la moindre effort. Les gars, je pense que je vais m'arrêter là. Il ne bougera pas. Et vous allez voir, ils vont toujours continuer à être dans la merde. Ils seront toujours dans la merde totale. Bref, qu'est-ce que je vais dire? On regarde seulement avec les yeux. On les aide. S'ils n'écoutent pas, tant pis. Et c'était tout pour cette vidéo l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le refrancement. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.